Shalom, shalom, shalom. Nous sommes dans notre enseignement sur le leadership taillé par le modèle de Jésus, le leadership par excellence. Et nous allons passer sur notre enseignement sur les principes d'avertissement. Avertir veut dire, premièrement, prévenir quelqu'un, les tenir informés avant qu'il s'engage dans une action quelconque. C'est-à-dire, avertissement, ça veut dire prévenir. Il y a un adage français qui dit un homme averti en vaut deux. Quand tu es averti, tu deviens éveillé et tu sauras quelle décision prendre par rapport au ministère ou par rapport à ce que tu es en train de faire. Les Français disent un homme averti en vaut deux. Ceci veut dire que quand une personne est tenue informée du danger qui le guette, si il ou elle néglige les conseils lui prodigués et qu'elle tombe dans les pièges, sa punition doit être double. Alléluia. Merci pour vos appels, merci pour vos emails. Tous ceux qui appellent, tous ceux qui emailent, je les réponds. S'il y a des questions, j'essaie de les expliquer. Et en bas, là où il y a le titre, vous allez voir l'email, notre site et puis notre numéro de téléphone. Il n'y a pas de dérangement. Appelez à tout moment et je vais vous servir par la grâce de Dieu. Donc, un homme averti en vaut deux. Et si l'homme averti ne veut pas prendre ou ne veut pas mettre en exergue, ne veut pas mettre en pratique les conseils donnés, il sera puni deux fois, double fois. D'abord parce qu'elle est tombée dans les pièges, elle est imprudente. Ensuite, parce qu'elle a négligé les conseils. Pourquoi, si tu tombes dans les pièges, tu dois être puni deux fois? Tu as écouté, tu as négligé d'écouter, tu as été imprudent. Les principes d'avertissement appellent les leaders à s'acquérir de tous les éléments qui contribuent d'une façon directe ou indirecte à son leadership. L'avertissement est la prière angulaire de l'édifice et la pierre angulaire de l'édifice d'un leader. Une fois négligé, le leader tombera. L'avertissement, je reprends, est la pierre angulaire de l'édifice d'un leader. Une fois négligé, le leader tombera. Bien-aimé, il faut écouter les conseils, il faut écouter les avertissements. Ne te limite pas seulement à écouter, mais mets cela en pratique. Ça sera pour ton bien, ça sera pour l'avancement de l'œuvre que le Seigneur t'a donnée. Parce que vous devez savoir que chacun rendra compte. Nous allons rendre compte devant l'Éternel des armées. Après la mort, c'est le jugement. Tout le monde mourra. Et après, tout le monde rendra compte. Surtout nous qui sommes leaders, nous qui sommes pasteurs, Dieu va nous demander des comptes de tous les disciples ou les fidèles qu'il nous a donnés. Alors il faut faire trop attention quand tu fais des trucs comme si rien n'était. Oh, alléluia. Comme si rien n'était. Alléluia. Alléluia. Sorry. Damien. Boni. Te nazo sala émission naza na yambi oka pona moni ke moyena katizate. Ok, kitoko, merci. Veuillez m'excuser, c'est pas un dérangement, mais c'était très important que je reçoive ce coup de fil, parce qu'il y a un frère que j'attends qui doit venir me rejoindre, et il a appelé, je sais qu'il est dans les parages, voilà pourquoi, il vient de loin. Vraiment, je m'excuse de l'avoir répondu, parce que c'était important. Il était en cours de route en train de venir, sinon il allait douter, parce que je lui ai promis que je devais le recevoir aujourd'hui. Donc nous continuons dans notre enseignement. D'abord, si tu n'arrives pas à mettre en pratique, à écouter les conseils des gens, quand tu tombes, tu vas être puni doublement.
le leadership à la modèle ou à la marque de Jésus-Christ est très important. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul leader sur le monde qui a impacté le monde sans armes et sans canons. Alors que beaucoup de gens, pour se faire écouter ou bien pour se faire suivre, manipulent et prennent les armes. Voilà pourquoi nous suivons les modèles de leadership de Jésus, qui est un leadership par excellence. Et c'est ce modèle-là qui va nous donner des solutions à tout ce que nous avons comme problème. Les leaders doivent connaître d'abord la définition du leadership, qui est une discipline d'exercer délibérément une influence spéciale au sein des groupes pour l'amener vers des objectifs à intérêt permanent. C'est-à-dire, le leadership n'est autre que l'influence, exercer l'influence délibérément dans un groupe pour les amener vers des objectifs à intérêt permanent. Alléluia. C'est-à-dire, si vous dites que vous êtes un leader, vous avez un groupe de gens, une église, parce que ici nous parlons de l'église étant pasteur, évangéliste de Jésus-Christ et puis messager de la bonne nouvelle, je vous parle sur les principes de l'avertissement. Donc nous devons savoir que Dieu est avec nous et Dieu continue à être avec nous, il nous bénit et il est toujours avec nous pour notre bénédiction et pour notre bien. Voilà pourquoi, nous devons vraiment être en contact avec Dieu pour que ce dernier puisse se manifester. Je m'excuse. Pour que ce dernier puisse se manifester puissamment dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, tout enfant de Dieu, tout leader doit premièrement, étant leader, nous devons premièrement écouter ce que les autres nous prodiguent comme conseil et nous n'allons pas nous limiter seulement à écouter, il faut les mettre en pratique. Alors ici, les leaders doivent connaître d'abord la définition de leadership, une discipline d'exercer délibérément une influence spéciale au sein des groupes pour l'amener vers des objectifs à intérêt permanent, lesquels sont capables de satisfaire un besoin réel dans la société concernée. Il y a Martin Luther King qui nous a dit, si l'Église n'arrive pas à donner de solutions, de satisfaction aux gens de sa génération, cette Église a échoué. Un leader qui a un groupe de gens qu'il est en train d'encadrer, qu'il est en train de leader, s'il ne donne pas satisfaction, s'il ne les amène pas dans qu'il les amène pas dans les objectifs à intérêt permanent, ces gens-là ne sont pas contents, ces gens-là ne trouvent pas de solution, c'est la manipulation. Jésus lui-même avait dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous fais quoi? Je vais vous donner du repos. C'est-à-dire, quand vous avez une vision, dans cette vision, vous devez résoudre les problèmes. Cette vision doit donner des solutions à tout un chacun. Je crois que ceux qui ont suivi la vision c'était notre premier enseignement sur le leadership, il saura c'est quoi la vision. Alléluia. Le leader doit être informé, avisé, c'est-à-dire averti sur les principes d'un bon leadership dynamique dont les 12 sont présentés avec tous les détails dans ces premiers manuels de formation, tandis que les autres sont dans les séries qui suivent. Le leader doit être bien informé sur tous les détails. En plus, il doit être averti sur les 3 pièges qui les guettent dans l'exercice de son leadership, notamment l'argent, la gloire et le sexe. Je reprends. Le leader doit être averti sur les trois pièges qui les guettent dans l'exercice de son leadership. Il s'agit de l'argent, la gloire et le sexe. Je vais vous en parler maintenant. Nous commençons par l'argent. L'argent, qu'est-ce que Dieu dit de l'argent? Il dit, l'argent répond en tout. Ecclésiaste 10, 19. L'argent répond en tout. L'argent répond en tout. Nous avons besoin d'argent pour faire de grandes choses. Sans l'argent,
vous ne pouvez pas me voir sur vos petits écrans. Sans l'argent, je ne peux pas, les gens ne peuvent pas découvrir qui est le pasteur Salomon, Proverbe 30-30, ou les messagers, Proverbe 30-30, les messagers Didier Songo. Les gens m'appellent des fois Didier Songo, des fois Proverbe 30-30, des fois Didier Forme. C'est la même personne. C'est un évangéliste de Jésus-Christ, un messager de la bonne nouvelle. Pour que j'apparaisse devant vos petits écrans, il y a eu l'argent, facteur argent. Il faut acheter la caméra, ou il faut acheter le laptop ou bien le computer. Il faut être connecté sur Internet, et il faut acheter les lumières, tout et tout et tout. Et je me mets à enregistrer et après je vais lancer. C'est-à-dire, je l'ai dit tantôt, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Même pour faire des campagnes, il faut faire sortir l'argent pour faire sortir les leaflets, les affiches, louer la salle, les musiciens, les instruments, la lumière, les caméramans, tout ça, ça demande l'argent. Donc, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Alors, l'argent, c'est parmi les 3 pièges qui sont sur le boulevard de chaque leadership. L'argent passe en premier lieu. Il n'est pas mauvais en soi, mais l'argent est un couteau à double tranchant qui demande un bon usage pour chaque possesseur. L'argent, des fois disent que bon maître, mauvais serviteur, ou mauvais serviteur, bon maître, ça dépend de la façon que toi tu vas l'utiliser. Chaque possesseur de l'argent doit savoir comment l'utiliser. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, stipule la Bible en 1 Timothée 6,10. Lisons 1 Timothée 6,10. 1 Timothée 6,10, on nous dit 1 Timothée 6,10. 6. Je commence 1 Timothée 6, 7 à 10. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons pas emporter. Si donc nous avons la nourriture, les vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quiconque, quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je ne vois pas bien, c'est le projecteur qui me touche. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. C'est-à-dire, un homme de Dieu ne peut pas aimer l'argent. Un homme de Dieu doit fuir l'argent et chercher la piété, la douceur et la justice, la patience et la douceur. C'est-à-dire, un homme de Dieu ne cherche pas l'argent, mais c'est l'argent qui va suivre l'homme de Dieu. Mais plutôt, un homme de Dieu doit chercher quoi? Un homme de Dieu doit chercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Parce que si tu te mets derrière l'argent, tu vas être grillé. Et beaucoup se sont retrouvés dans des pièges comme ça, ils sont partis. Et que dit 1 Corinthiens 11? 1 Corinthiens 11 nous dit, 1 Corinthiens 11 nous dit ceci, je vais lire 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi.
De même, après avoir soupé, il prit la soupe, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez, car toutefois que vous mangerez ce pain et que vous buverez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et jusqu'à ce que je vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je m'arrête là. C'est-à-dire, celui qui court derrière l'argent, celui qui prend la Bible pour escroquer, pour amasser de l'argent, pour prendre les femmes d'autrui, pour détruire les familles, tout et tout et tout, mange un jugement. C'est-à-dire, c'est bien, tu es béni, tu as de l'argent, tu as la voiture, tu roules carrosse, hélicoptère, tout et tout, mais tu as la malédiction. Voilà, je vais continuer. 1 Corinthiens 11, 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps et le sang de Jésus boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, des malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, des malades et beaucoup sont morts. C'est-à-dire, quand tu vas lire Jean 9, 1 à 10, tu sauras que même les disciples savaient que tout celui qui naît malade, tout celui qui naît infirme a un problème avec Dieu. Ou si ce n'est pas lui, quelqu'un de sien. Voilà, tous ces gens-là, d'autres sont morts en voulant se servir du nom de Jésus, escroquer, manipuler les gens. Donc voilà, l'argent, c'est un piège. Et la Bible dit, Paul dit à Timothée que toutes les racines des maux dans le monde, c'est l'argent qui amène toutes ces racines-là. Il est certain qu'aucun leader ne peut mieux exercer son leadership sans l'argent. Avec l'argent, le leader visionnaire peut se procurer tous les supports logistiques nécessaires pour l'accomplissement de son mandat, car l'argent répond à tout. Je vous ai dit dans Ecclésiaste 10 et 19. Même le leader par excellence, notre Jésus-Christ, lui qui était Dieu, a utilisé l'argent dans son ministère terrestre à tel point qu'un groupe de femmes nombreux se sont mis dans son état-major, s'étaient constitués en ses bailleurs de fonds. Allez lire ça dans Luc 8, 1 à 3. Vous allez voir que les femmes des grands hommes de l'époque, d'intendants d'Hérode, Hérode qui était comme gouverneur, des femmes comme ça, des femmes puissantes, étaient derrière Jésus avec leur argent et c'était des bailleurs de fonds de Jésus. Jésus n'en avait pas abusé. Jésus a pris cet argent et cet argent servait pour la gloire de l'œuvre de Dieu à l'époque. Donc, plusieurs leaders ont mordu la poussière à cause de l'esprit de lucre. Devant la soif exagérée de l'argent, ces bons serviteurs qui est en même temps un mauvais maître a éclaboussé plusieurs leaders non avisés qui sont tombés dans les pratiques indignes telles que le détournement des biens communs, escroquerie, mensonge, cupidité, manipulation, etc., etc. D'autres sont même passés par la prison à cause de l'amour exagéré de l'argent. Ici, dans la diaspora, nous avons cette maladie où tous les pasteurs veulent acheter des salles. C'est pas mauvais. Ils demandent à chaque couple ici en Europe d'amener 1000 euros, 1000 livres pour nous qui sommes en Angleterre. Mais quand les couples là prennent leur argent, amènent pour que toi tu puisses acheter la salle pour l'œuvre de Dieu, pour glorifier Dieu, toi tu détournes ça, tu vas te taper une maison en Afrique, tu vas te construire un hôtel, c'est-à-dire tu manges un jugement. Toi, jusqu'au
la quatrième génération, vous serez jugé. Et peut-être dans ta famille, il y aura des infirmes, il y aura des gens qui seront malades, et Dieu peut même accepter que les gens meurent parce que toi, tu as mangé l'interdit. Donc, il faut faire trop attention parce que l'argent, c'est un piège. L'argent, comme on l'a dit, un mauvais maître et un mauvais serviteur. Alléluia. Mais chaque leader doit savoir que malgré tout ce que l'argent peut nous donner, le vrai bonheur vient de l'éternel Dieu. L'argent peut nous procurer un château et non pas le paradis. Avec l'argent, tu peux t'acheter toutes les maisons du monde, toutes les villas, tu peux te construire des hôtels, des gratte-ciel, des flaques d'hôtels, mais tu ne peux pas acheter le paradis avec ton argent. L'argent peut nous procurer un bon lit et non pas le bon sommeil. Moi, je connais, il y a des gens qui sont tourmentés la nuit. Ils dorment dans un lit King George, donc le lit des rois. Comme ici en Angleterre, il y a des lits qu'on appelle King George. Si vous dormez là-bas, c'est comme si vous étiez au paradis. Mais il y a des gens comme ça, bien qu'il a sorti 2000 livres, 3000 livres pour s'acheter un lit, mais il n'a pas de sommeil. La nuit, il y a son grand-père qui vient le tabasser. La nuit, il y a des démons de sa société, de son quartier, de son église qui le poursuivent. Il n'arrive pas à dormir. Donc avec l'argent, tu peux t'acheter un lit et non pas un sommeil. L'argent peut nous procurer les soins médicaux et non la guérison. Moi, je connais beaucoup de gens, Mobutu, Bokassa, Bongo, ils avaient de l'argent, ils voulaient être guéris. On les a menés dans des meilleurs hôpitaux en Suisse, un peu partout. Mais finalement, nous les avons enterrés. C'est-à-dire, l'argent peut nous procurer des soins médicaux. Là, avec ton argent, tu peux aller te faire soigner dans les hôpitaux hyper modernes dans le monde, que ce soit en Suisse, en France, en Belgique, États-Unis, Canada, Angleterre, l'Allemagne. Mais cela ne peut pas te procurer la guérison. L'argent peut nous procurer la nourriture et non l'appétit ou la faim. Moi, je connais, il y a des gens, si tu vas dans sa maison, sur sa table, il y a tout. Il y a tout ce qu'on appelle nourriture, mais il n'a pas d'appétit. Parce que l'appétit, c'est Dieu qui le donne. L'argent peut nous procurer un cercueil ou un massif et non pas la résurrection. Des gens comme de François Mitterrand ont fait le parcours de leur funérailles, c'est-à-dire avant qu'il meure, il a choisi son cercueil, ses habits, le parcours où son cercueil va passer. Il a organisé ses funérailles, mais il ne peut pas acheter la résurrection avec son argent. L'argent peut nous procurer l'aisance matérielle et non la paix. La paix, c'est Jésus qui donne la paix. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. C'est seulement moi qui peux vous donner la paix. Parce que le monde ne donne pas la paix. Le monde amène les tracasseries, l'oppression, la possession. Mais Dieu seul amène la paix. L'argent peut nous faciliter l'immortalité et non pas le mariage. L'immoralité. L'immoralité et non pas le mariage. L'argent peut faciliter tout, mais l'argent ne peut pas te faciliter le mariage. C'est-à-dire, si une femme ne t'aime pas, même si tu lui donnais tout l'argent du monde, cette femme ne t'aimera toujours pas. La femme aimera ton argent, mais toi, pas la personne. Alléluia. Deuxième piège, nous avions dit, c'était la gloire. Une chose est vraie, une fois élevé en dignité, tout leader est exposé à ce piège de la gestion de sa gloire. Comme nous l'avons déjà signalé au principe d'humilité, que l'orgueil précède la ruine. Donc, allez voir notre enseignement sur le principe d'humilité d'un leader. Nous disons qu'il est naturel que les leaders soient engloutis par la mouvance de ses exploits et oublier toutes les règles de jeu en la matière.
Le leader peut être englouti par le mouvement de sa gloire et oublier toutes les règles de jeu en la matière. Devant les applaudissements, tout être humain se sent dans la volupté et ouvre facilement la porte à l'orgueil qui ne tardera pas à engendrer les comportements tels que le manque de manière, le manque de respect envers les autres, l'ingratitude vis-à-vis des collaborateurs, le langage hautain et parfois même le traitement inhumain des autres. Il y a des leaders comme ça, parce qu'il a réussi, il n'arrive pas à respecter ses collaborateurs. Il n'a pas d'égard vis-à-vis de ceux avec qui il a commencé. Des fois, il arrive, il ne serre même pas la main à ses collaborateurs. Des fois, vous savez, les gens qu'on a commencé avec eux, ils ne veulent pas prendre notre place, mais ils veulent que les gens sachent que lui, il était là, il a contribué. Moi, à chaque fois que je rentre en Afrique, je fais des surprises à mes collaborateurs. Ceux qui m'ont aidé, ceux qui m'ont donné des dîmes quand j'ai commencé. Il y a même de ceux que j'ai amenés de voitures pour qu'ils prennent ça en crédit. Il y a de ceux que j'ai amené une petite contribution pour que sa commerce puisse fleurir. Donc, je les rends visite. Des fois, j'arrive comme ça, sorry, et j'ai dit, aujourd'hui, je vais aller voir maman telle. J'avais une maman qui m'a beaucoup aimé, qui m'a beaucoup soutenu. Maman Pauline, paix à son âme, elle est partie. Et cette maman-là, à chaque fois que j'arrivais au pays, je partais la rendre visite. Elle habitait vraiment dans les ravins. La voiture ne peut même pas arriver là-bas. D'ailleurs, pour que j'aille là-bas, je m'arrangeais, je me mettais en jogging, je descendais jusque là-bas, aller la rendre visite. Et elle était très contente. Même les gens de son quartier disaient, oh, le pasteur est reconnaissant. Le pasteur, il était mince quand il a commencé. Il venait manger ici. Mais maintenant, nous avons vu que le pasteur revient. Il vient tout le temps rendre visite à la maman. Mais malheureusement, la maman avait quitté l'église que j'ai laissée et elle est partie mourir d'une mort néfaste. Je ne peux pas raconter cette histoire. Père à son âme, c'est une maman qui m'avait beaucoup aidé. Et j'ai voulu aider aussi ses filles en rentrant. J'ai vu ces filles, elles ont fui l'église, engrossé tout et tout. J'ai essayé d'encadrer comme je pouvais. Donc des fois, ce n'est pas la faute du leader, c'est aussi vous qui abandonnez le leader. Mais un leader doit surprendre, doit se rabaisser, aller rendre visite à ceux avec qui vous avez été avec eux. Ceux avec qui vous avez commencé quand ils ne représentaient rien, quand les gens ne croyaient pas à toi, quand tu n'avais rien. Ces gens-là qui venaient, ceux-là, il faut les rendre visite. Ceux-là, il faut les honorer. Voilà pourquoi, dans mon église à Massina, au pays, à Kinshasa, je suis en train d'organiser un truc que je vais appeler je rends l'ascenseur. C'est-à-dire, j'ai demandé au pasteur qui est là de me donner la liste de tous les anciens, tous ceux qui ont été dès les premiers jours, tous ces gens-là. Je vais les rendre leur ascenseur. Je vais essayer d'organiser, de donner moyennant ce que j'aurai. D'autres auront 100 $, d'autres peuvent avoir 500 $, ceux qui ont ceux qui font comme ceux qui sont dans les affaires. Je peux leur ajouter l'argent pour qu'ils continuent à vendre et à acheter. Parce qu'ils ont beaucoup contribué dans les ministères et maintenant c'est mon tour aussi de les bénir. Mais qui vont être bénis, c'est seulement ceux qui ont commencé avec nous. Tu vois? Moi, mon église à Kinshasa, c'est dans le banlieue de Kinshasa. Là-bas, il n'y a que des gens de moyenne classe. Et la plupart de ces gens-là, ils ne travaillent pas. C'est-à-dire, si par exemple, avec une modeste somme de 100 $, ils peuvent bénéficier et relancer leurs affaires. Donc, je l'ai déjà fait. J'avais remis une somme de 5 000 $ au pasteur pour que le pasteur puisse fêter. Il y a de cela, je crois, 6 ans, 7 ans. Maintenant, je vais entrer dans l'église que j'ai laissée, les enfants que j'ai encadrés, ceux qui ont créé mon ministère, ceux qui continuent à venir, malgré que je ne suis pas là. Et je vais les bénir. Ça, c'est ce que Dieu a mis en moi. Que le Seigneur me donne la force et la grâce et les moyens pour en arriver là. Donc, les gens de Massina, bientôt, vous serez bénis. Alors, devant les applaudissements, tout être humain se sent dans la volupté et
ouvre facilement la porte à l'orgueil qui ne tardera pas à engendrer les comportements tels que le manque de manière, manque de respect envers les autres, l'ingratitude vis-à-vis des collaborateurs, les langages hautains et parfois même les traitements inhumains des autres. Il y a des pasteurs, ils se comportent comme Werason ou Fali Poupa, c'est-à-dire ils insultent ses collaborateurs. Il les gronde en public parce que lui, il est devenu le vice-dieu. C'est-à-dire il peut gronder, il peut insulter, personne ne lui reprochera parce que lui, il est le vice-dieu. Il y a un proverbe Louba, parce que le professeur c'était un Louba, le professeur c'est le docteur Moïse Tchumbumbu, celui qui m'a informé, celui qui nous a donné ce cours-là, dit Lumu Diungi, ce qui veut dire que la gloire a ses limites et elle peut en aucun cas rester éternelle, surtout s'il n'a pas été bien géré. La gloire a ses limites, la gloire ne peut pas rester éternelle, surtout si elle est mal gérée. À l'exemple de Lucifer qui fit l'ange de lumière dans les ciels devant l'Éternel, Dieu jouissait de tous les privilèges, Lucifer qui était l'ange de lumière devant l'Éternel, jouissant de tous les privilèges par rapport à ses semblables, il n'a pas bien géré sa gloire. Ouvrant la porte à l'orgueil dans son cœur, Lucifer est devenu le diable, c'est-à-dire l'ennemi de Dieu. Quand il a voulu prendre la place de l'Éternel, Dieu, c'est le cas de la plupart des leaders dans le monde qui ont terminé leur course de leadership dans la honte la plus humiliante comme le diable. Il est écrit, l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 1,6. Lucifer était l'astre brillant, c'était lui le chef de l'orchestre, c'était lui qui organisait tout. Alors il y a eu l'orgueil qui est entré, et jouissant de tous les privilèges par rapport à ses semblables, alors il a voulu se faire Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu. Voilà, il est devenu l'ennemi de Dieu. Et tu vois, tout le monde peut demander pardon, tout le monde cherche à se réconcilier avec Dieu, mais Lucifer, lui, orgueilleux, ne veut pas demander pardon. Vous connaissez comment il va finir. Troisième et dernier signe, dernière chose qui va attaquer les leaders, c'est le sexe. L'élévation en dignité d'un homme attire beaucoup de femmes autour de lui. C'est fatal. Personne ne peut s'y dérober car la femme est attirée par ce qui est fort. Et c'est la même chose, c'est la femme qui devient célèbre naturellement qui recevra un grand nombre d'hommes autour d'elle. Mais hélas, cette attraction mutuelle n'est pas bien gérée. Le leadership risque de se détériorer car la femme est une grande puissance et un filet pour tout homme, plus puissant qu'il soit. Plusieurs hommes qui sont tombés dans les mains des femmes ne sont plus sortis sains et saufs. Vous connaissez l'histoire de Dalida et Samson. Samson était un juge qui causait avec Dieu, mais devant la beauté de Dalida, Samson, au lieu de donner le cœur au Seigneur, Samson a aimé Dalida plus que Dieu. Il a donné son cœur à Dieu et il a donné le dos au Seigneur. C'est-à-dire le sexe et c'est un piège tout autour d'un leader parce que les femmes aiment les hommes élevés. Comme les femmes qui sont élevées attirent aussi les hommes, les patrons. Alors, toute femme élevée, tout homme élevé devient un piège pour les autres. Il doit bien gérer sa popularité. Sinon, si tu tombes dans les mains de femmes comme Dalida, c'est fini pour toi. Notre monde est envahi par le culte de sexe, à tel point que le temps de Noé, le fils de Dieu, les démons avaient pris les corps humains pour s'accoupler avec les filles des hommes.
et ont engendré les géants de l'Antiquité. Genèse 6,4. À Sodome et Gomorrhe, l'immoralité avait également provoqué la colère de Dieu comme du temps de Noé. Dans la génération présente, les sexes font bon marché sur la place publique avec la publicité en outrance sur la nudité. Certains leaders dans le monde, plus grands qu'ils soient, sont partisans de pratiques ignobles telles que la sodomie, le nudisme, l'homosexualité, le lesbianisme, les PD, l'homosexualité et pire encore, la transplantation des sexes. Donc, nous devons faire trop attention quand nous sommes élevés, quand le Seigneur nous élève, quand le Seigneur nous utilise, nous devons nous protéger. Ne recevez pas une femme quand vous êtes seul. Voilà pourquoi le Seigneur a donné l'ordre à ses disciples de se promener ou d'aller évangéliser deux par deux, parce que vous ne pouvez pas tomber deux à la fois. Chers leaders, n'utilisez pas votre leadership pour commettre des actes qui provoqueront la colère de Dieu, car à la fin de tout, vous lui rendrez compte. Merci, chers leaders. C'était les principes fondamentaux d'un leadership dynamique à la manière ou bien à la forme de Jésus-Christ, notre leader par excellence. Et j'ai béni Dieu parce que vous avez vraiment de l'estime pour moi. Vous appelez, vous écrivez et vous posez des questions. Que vraiment le Seigneur, le Dieu d'Abraham, puisse vous bénir. Dieu d'Abraham, je remets cet auguste ensemble en tes mains, tous les internautes qui suivent. Seigneur, ouvre-le les yeux du cœur, afin qu'ils puissent comprendre la grandeur et la profondeur de cet enseignement. Bénis ma soeur, bénis mon frère, tous ceux qui vont suivre cet enseignement, qu'ils ne soient pas piégés par les diables à travers ces trois choses que nous avons citées ici. Nous voudrions que le sang de Jésus puisse purifier l'âme et l'esprit de tout et chacun. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.